Bonjour à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tester la nouvelle carte graphique Gigabyte RX 6950 XT Gaming OC. Alors, petite précision quand même, je vais surtout parler de la RX 6950 XT en général, même si niveau performance, nous sommes ici sur un modèle de chez Gigabyte qui a eu le droit à un léger reset d'usine à 2324 MHz en boost contre 2310 MHz en référence. On va donc tester ça de manière concise et pertinente, sans trop de superflu. Si vous voulez absolument tous les détails, je vous invite à lire le test sur le site Hardware Cooking, je vous mets le lien là-haut et en description. Mais avant de passer à la suite, petit aparté sponsoring de cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par cdkdeals.com et sur ce site, vous pourrez acheter des licences pour des logiciels comme les packs Office Microsoft ou encore Windows 10. Je vous mets les liens dans la description. Précisons aussi qu'il s'agit bien évidemment de clés totalement légales et qu'elles permettent ensuite d'upgrader vers Windows 11. Ici par exemple, nous avons une licence OEM Windows 10 pour 19,93 € qui passe à 13,95 € grâce à mon code promo VPCK à rentrer une fois la clé placée dans le panier. Ce code permet de bénéficier d'une réduction de moins 30%. Bien évidemment, il faut créer un compte ou se connecter si c'est déjà fait. Une fois le paiement fait, plusieurs modes de paiement sont proposés d'ailleurs, il ne reste plus qu'à attendre une petite minute pour voir sa commande s'afficher avec la clé de licence dans son back-office. À partir de là, on va dans les paramètres système de Windows et on va cliquer sur le bouton modifier la clé de produit. Une petite fenêtre s'ouvre alors dans laquelle nous allons rentrer la clé. Après un chargement, il suffit de valider l'activation de Windows et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à fermer les fenêtres et à profiter pleinement de son PC. Entrons maintenant dans le dur et parlons un petit peu de cette RX 6950 XT. Nous sommes ici sur une carte dédiée au gaming en 2160p, donc 4K UHD, et il s'agit bien entendu du nouveau flagship d'AMD. Elle se destine plus à concurrencer la 3090 de Nvidia que la 3090 Ti. AMD annonce que sa RX 6950 XT, accompagnée du CPU AMD Ryzen 7 5800X 3D, est plus rapide que la 3090 accompagnée d'un i9 12900K de chez Intel. Ceci est par exemple de l'ordre de 1,15 fois sur Assassin's Creed Valhalla, un jeu qui apprécie les GPU AMD, faut le préciser quand même, 1,07 fois sur Borderlands 3 ou encore 1,04 fois sur Valorant, pour ne citer que ces jeux. Nous en viendrons à nos benchmarks rapidement, ne vous en faites pas. Nous sommes sur le GPU Navi 21, accompagné par 16 Go de mémoire de type GDDR6, fonctionnant donc à 18 Gb par seconde sur la 6950 XT, contre 16 Gb par seconde sur la 6900 XT. Et nous avons un Infinity Cache de 128 mégaoctets. Le tout sur un bus de 256 bits. Notez qu'avec l'Infinity Cache, la bande passante effective est de 1793 gigabits par seconde, ce qui est quand même vraiment pas mal. Le GPU dispose de 5120 shaders pour 80 CU, donc un CU c'est l'acronyme de Compute Units, et chacun de ces CU contient un Ray Accelerator, donc un cœur dédié au Ray Tracing. Notez que le GPU est gravé par TSMC avec une finesse de gravure en 7 nanomètres. Officiellement, le MSRP d'une RX 6950 XT de référence est de 1259 €. Notre carte de chez Gigabyte se trouve actuellement à 1499,95 € chez LDLC. Je vous mets le lien en description. Notez que l'alimentation se fait sur ce modèle en 3 x 8 pins. Pour parler un peu quand même de cette carte de Gigabyte, nous sommes sur une carte proposant un système de refroidissement à 3 ventilateurs de 100 mm. Notez que le ventilateur central tourne dans le sens inverse des deux autres afin de créer un meilleur flux d'air en réduisant les turbulences. Le radiateur utilise ici 8 caloducs contre 6 sur la 6900 XT Gaming OC de Gigabyte. Nous avons également la technologie 3D Active Fan permettant de stopper les ventilateurs sous un certain seuil de température afin de garder tout simplement une carte silencieuse au repos. Nous retrouvons une belle backplate avec sur la droite le logo Gigabyte et un ensemble de lignes géométriques dans une teinte plus claire. Remarquez l'ouverture à droite laissant une vue sur le radiateur. Ceci permet de créer un flux d'air traversant complètement le radiateur plutôt que de bloquer l'air chaud à l'intérieur du carénage. Maintenant, entrons dans le cœur de ce test et commençons à regarder les benchmarks. Et pour pas que cette vidéo dure 30 minutes comme à une époque je le faisais, je vais sauter la partie 3D Mark, mais vous pouvez la retrouver en détail sur le site, comme d'habitude, et on va passer directement aux jeux vidéo. Parce que oui, je le sais, au fond, c'est pour ça que vous êtes ici.
Notre configuration de test se base sur un processeur Intel Core i9 12900K refroidi par un I/O Asus ROG Ryujin 2 de 360 mm. Le tout est posé sur une carte mère Asus ROG Maximus Z690 Hero et nous avons 32 Go de mémoire DDR5 Corsair Dominator Platinum RGB à une fréquence de 5200 MHz en CL38. Le tout est posé sur une table de bench, ce qui veut dire que la carte ne bénéficie d'aucun flux d'air apporté par des ventilateurs de boîtier par exemple. Je vous mets également le détail de la configuration en description et enfin notez que la température ambiante est maintenue à 21 degrés via notre climatisation qui est là juste au-dessus. Globalement, concernant les performances en Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, si nous faisons la moyenne, nous obtenons 209,5 fps sur les 8 jeux que nous avons passés en benchmark. En comparaison, la RX 6900 XT est à 201,5 fps, la 3090 de Nvidia fait 202,1 fps et la 3090 est à 215,2 fps. Dans une définition QHD, maintenant 2560 par 1440 pixels, nous relevons une moyenne de 161,3 fps contre 154,3 fps pour la 6900 XT. Nous sommes en seconde place du classement, juste derrière la 3090 qui écrase tout le monde. Mais rappelons que la 6900 XT ne vise pas à concurrencer la 3090 Ti. En 4K UHD, donc 3840 par 2160 pixels, nous relevons 94,3 fps de moyenne contre 90,3 pour la RX 6900 XT. Remarquez les 3080 12 Go, 3080 Ti et même 3090 entre les deux cartes d'AMD. Quant à la première position, elle est toujours maintenue par la 3090 Ti qui a une belle avance. Bien évidemment, ceci ne comprend pas les fonctionnalités diverses permettant d'améliorer les FPS, comme le FSR, le DLSS ou encore l'image scaling. Nous ne prenons pas non plus en compte le ray tracing. Bref, nous sommes ici sur de la rasterisation pure et dure, nous comparons les cartes AMD et Nvidia sur un même pied d'égalité. Et encore une fois, si vous voulez voir tous les benchmarks en détail avec les performances en ray tracing, rendez-vous sur le site hardwarecooking.fr. Parlons maintenant des températures et des consommations. Pour ceci, nous utilisons le logiciel très connu OCCT avec son stress test OCCT GPU 3D. Celui-ci va permettre de faire chauffer la carte graphique pour relever les températures et les consommations. Pour ceci, nous lançons ce stress test durant 45 minutes avec la détection d'erreurs activée et une complexité de shaders à 3. Nous nous servons du logiciel GPU-Z pour avoir les relevés de température. Et la température est ici de 68 degrés sur le GPU et 88 degrés pour le hotspot, donc le point le plus chaud. Des températures qui ne sont pas très élevées et qui sont tout à fait convenables. GPU-Z permet aussi de voir la consommation, donc, et ici, je constate un pic de consommation à 290 watts pour cette 6950 XT. Ce qui est légèrement au-dessus de la 6900 XT avec ses 281 watts, et face à Nvidia, c'est légèrement supérieur à la 3080 Supreme X 12 Go de chez MSI, donc une carte qui est haut de gamme, et de même, c'est quand même très loin derrière la 3090 Ti, qui consomme jusqu'à 425,5 watts pour des performances qui sont pas au double. Je termine maintenant cette petite série de benchmarks pour la vidéo avec les relevés de latence en jeu. Donc pour ça, je suis passé sur le jeu Call of Duty Black Ops Cold War, vu qu'il faut un jeu quand même de type FPS, un truc un petit peu nerveux où la latence a une vraie importance. Et ici, j'ai relevé 3,29 millisecondes en 1080p, 5,42 millisecondes en 1440p et enfin 11,48 millisecondes en 4K UHD. Le jeu est donc parfaitement jouable, quelle que soit la définition. En revanche, on voit que les cartes Nvidia sont plus à l'aise à ce niveau, puisque même une 3080 fait mieux que notre RX 6950 XT. Et nous voilà maintenant à la conclusion de ce test sur cette carte graphique Gigabyte RX 6950 XT Gaming OC. Faut avoir un sacré souffle. Pour parler des performances dans une utilisation gaming, si nous regardons nos moyennes dans les trois définitions, nous constatons qu'elles passent au-dessus de notre 3090 Founders Edition, mais reste bien sûr sous la 3090 qu'elle ne vise pas à concurrencer. Ceci est intéressant car concernant la 6900 XT, nous étions en 1080p et 1440p en dessous. En 2160p, la 6900 XT se retrouve même sous les 3092 Go et 3080 Ti. Les gains en performance sont donc légèrement plus intéressants
que ceux que nous avons vus avec la RX 6650 XT comparativement à la RX 6600 XT. Ouais, c'est ça. Maintenant, pour parler des prix, je rappelle que la 6950 XT est annoncée à 1099 $, 549 $ pour la 6750 XT et 399 $ pour la 6650 XT. En France, le prix MSRP est de 1259 €. Et en pratique, nous pouvons trouver notre carte de chez Gigabyte que nous testons ici au tarif de 1499,95 € chez ALDLC. Et il n'empêche que, officiellement, nous sommes sur un tarif équivalent à la 3080 Ti Founders. Et là, c'est assez intéressant. En effet, niveau rasterisation pure, la 6950 XT est au-dessus de la 3080 Ti dans les trois définitions, 1080p, 1440p et 2160p. Mais en plus, dans ces trois définitions, la 6950 XT est également légèrement plus performante que la 3090, qui est vendue à 1649 € si on prend la Founders Edition. En revanche, les cartes Nvidia ont d'autres avantages, comme le DLSS plus au point techniquement que le FSR d'AMD, ou encore les utilitaires pour le streaming et tout simplement les performances dans les logiciels de rendu 3D. En effet, malheureusement, les cartes AMD ne sont pas très à l'aise dans les benchmarks que nous utilisons pour les rendus 3D sur nos cartes Nvidia, comme Octane Bench, Luxmark ou encore Indigo Bench. Il faut donc voir tout ceci dans son ensemble. Si c'est uniquement pour jouer, la RX 6950 XT peut être un bon choix face à une 3080 Ti, surtout si le GPU est couplé à un processeur AMD pour profiter de la technologie Smart Access Memory, SAM pour les intimes. Mais j'avoue que j'ai personnellement une préférence pour le DLSS d'Nvidia que le FSR d'AMD, et de plus en plus, je profite du DLSS. Bref, il faut bien tout prendre en compte et choisir sa carte selon ses propres besoins. Il n'y a pas de réponse universelle si cette carte vous irait ou pas. Faut aussi se rappeler qu'AMD a aussi la bonne réputation et l'avantage certain de proposer des pilotes qui s'améliorent avec le temps. Pour finir, il a été assez difficile vraiment de se décider entre la médaille HC d'argent et d'or pour cette carte. Et là, je parle vraiment de la 6950 XT en général et pas spécifiquement de ce modèle de Gigabyte. En effet, le gain de performance est intéressant et permet de surpasser la 3090 de Nvidia si on parle uniquement de performance en rasterisation. Mais à quelques mois des nouvelles générations, AMD Radeon RX 7000 et Nvidia GeForce RTX 4000, nous aurions préféré une baisse de prix notable sur la 6900 XT, plutôt qu'une nouvelle déclinaison. Bref, ce sera quand même finalement une médaille HC d'argent pour la 6950 XT. Cette carte est plus performante que la 6900 XT, mais n'est pas assez pertinente sur le marché, du moins de mon point de vue. Si vous n'êtes pas d'accord, ce que vous avez le droit, je vous invite à argumenter dans les commentaires, ceci bien évidemment tout en restant respectueux, n'est-ce pas ? Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai raté le coche pour la vidéo de la semaine dernière. Je me suis autorisé à un petit week-end chez un ami, d'ailleurs j'ai bien fait parce que j'ai appris que je vais être parrain. Ouais, allez, si c'est pas encore fait, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, mettez un pouce en l'air, laissez-moi un commentaire, c'est très important pour le référencement et ça m'aiderait vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!